j'espère que tu vas bien. Là, je suis en plein ascension sur mon rooftop. Bon, tu vas pas voir grand chose, il fait nuit. Mais je voulais te faire cette vidéo vraiment pour t'expliquer un concept simple. C'est que j'ai vu une petite qui parlait d'un sujet là sur son Instagram. Et elle était en mode après les larmes, que restera-t-il? Moi, je ne vais pas te parler de larmes. Aujourd'hui, on est des mecs, etc., etc. On ne va pas se concentrer là-dessus. Mais je vais quand même te parler de après la souffrance, que reste-t-il? À l'image de est-ce que tu dois souffrir dans la vie pour avancer ou pas? Est-ce que tu dois que souffrir ou est-ce que tu dois avoir aussi des moments de plaisir? Parce que je me suis aperçu que les moments de plaisir sont très addictifs. Ils créent de la dopamine. Et en fait, si tu veux, tu en veux toujours. Tu en veux toujours et tu es accro à ces moments de plaisir. Si tu veux, cette phrase, je ne connais pas du tout cette influenceuse, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait dans la vie, je crois qu'elle fait du fitness. Je ne sais pas si elle vient de se faire quitter, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est dépressive ou quoi. Mais si tu veux, après les larmes, qu'est-ce qui va en sortir de son épreuve à elle ou de ton épreuve à toi? C'est un peu à l'image de, après une grosse séance de sport, après toutes ces haltères poussées, que restera-t-il? Que du résultat? Après avoir travaillé pendant 2 mois, 3 mois sur YouTube automatisation, sur un business en ligne, que restera-t-il? Énormément de souffrance, tu as passé parce que tu as dû travailler, tout ça, tu as dû chercher, tu as dû mettre en place des choses pendant que d'autres étaient en boîte de nuit, mais que reste-t-il derrière? Que du positif. Derrière toute souffrance, il n'y a que du positif. Donc, quand je te fais cette vidéo, c'est vraiment dans l'état d'esprit de te dire si aujourd'hui là tu souffres actuellement, si aujourd'hui tu te dis putain, j'ai pas la vie que je souhaite, je n'ai vraiment pas la vie que je souhaite, la vie que je mérite. En fait frérot, c'est peut-être très positif. C'est peut-être très positif, c'est peut-être juste toi qui n'as pas encore le mindset de te dire ok, c'est la merde, mais dans l'avenir, ça va être positif. Bien sûr, il faut être intelligent, tu vois. C'est comme si je vais à la salle et je mets 300 sur la barre de développé couché. Je ne vais pas réussir à en faire et ça ne sert à rien, je vais rentrer chez moi avec l'épaule cassée. Par contre, si je mets 60, 70, 80, 90, tu vois, et que petit à petit je monte, là, mon corps, il va s'habituer, il va créer du muscle parce qu'en fait, il y a un choc qui est dans la limite de ma capacité d'adaptation et donc, il va créer du muscle. Et en gros, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il y a énormément de gens aujourd'hui, parce qu'après, il y a trop de dopamine, tu t'allumes ton téléphone le matin et tu n'as plus envie de travailler. Il y a trop de gens qui vivent dans un confort incroyable, qui ne veulent plus de souffrance. Sauf qu'en fait, la souffrance, c'est la base de la vie. Cette phrase qu'a sorti cette jeune-là, c'est un truc incroyable. Après ces pleurs, j'ai envie de pleurer, machin truc, après ces pleurs, que restera-t-il? Énormément de motivation, énormément de force, énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et en fait, tu t'aperçois de quelque chose, c'est que moi là actuellement, si je suis là, tu vois, je suis au Paraguay, je sais pas si tu vas voir, je suis au Paraguay. Là, je suis dans un des moods les plus créatifs de ma vie. Vraiment, je travaille énormément. J'ai travaillé 13 heures aujourd'hui et j'aurais pu passer ma journée avec des meufs. Quand je te dis ma journée, frérot, c'est fais-moi confiance, frérot, je suis pas un guignol. J'aurais pu passer ma journée avec des meufs, des très belles meufs, des 8, des 10, des 9 qui sont là vraiment à Ascension et qui veulent venir. Et beaucoup, 10 meufs au moins, tu vois. Et je te parle vraiment sérieusement. Je suis pas en train de me la péter, rien du tout. Je te dis vraiment les choses telles qu'elles sont. Je l'ai pas fait. J'ai préféré travailler. J'ai préféré être dans la souffrance. J'ai préféré aller à la salle de sport. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'aperçois que c'est pas parce que tu as la possibilité qu'il faut le faire. C'est exactement pareil dans ta vie. C'est pas parce que tu as la possibilité d'aller te taper les meilleurs pornos que tu dois le faire. C'est pas parce que tu as la possibilité d'avoir la dopamine hyper rapidement de ton téléphone tous les jours que tu dois le faire. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Mais le téléphone tue 90% de cette société. Pour moi, le téléphone, c'est 2 jours dans la semaine. 2 jours dans la semaine. Tu dois l'utiliser 2 jours dans la semaine. Tout le reste, tu fermes ton téléphone, tu te mets en mode avion, tu arrêtes de regarder les cons à droite, à gauche. Et ça, c'est pareil. J'avais une discussion hier avec un Italien qui a un business en ligne ici, très intéressant. Enfin bref, j'ai eu une très belle discussion hier de 2 heures. Et il m'expliquait, il me disait, les réseaux sociaux, c'est une chance et en même temps, c'est un désastre. En fait, si tu veux, c'est une grosse chance parce que avant, tu n'avais pas accès au succès comme ça. Tu n'avais pas accès au succès comme ça. Tu ne pouvais pas voir un mec… En fait, si tu veux, on s'est aperçu qu'en corps, par exemple, il y a une inflation des corps. Aujourd'hui, avoir un corps normal, c'est nul. Or que dans les années 90, avoir un corps normal, ben, c'était normal. Tu vois, c'était la base. Aujourd'hui, grâce à Instagram, tu as énormément de mecs qui ont run un corps, qui ont un très beau corps et qui donc ont augmenté les standards parce que d'autres mecs les ont vus avoir un corps comme ça, tu vois. Et donc, ça a influencé tout le monde. Et donc, ben, tout le monde se met à la muscu, etc., etc. Et en fait, tu t'aperçois que aujourd'hui, si tu es un mec normal, tu vas galérer, tu vas être triste. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, là, si tu veux, tu as le contact hyper facile avec le succès, avec les réseaux sociaux. Par contre, tu as aussi une part négative, tu vois. C'est que tu peux te comparer avec des mecs qui sont bien plus forts que toi, qui ont peut-être une meilleure génétique que toi, ou alors des parents qui les ont aidés par rapport à un business. Et là, tu peux déprimer.
Tu vois, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Mais pour moi, les réseaux sociaux restent la plus grande opportunité qu'on ait jamais eue de toute l'humanité en fait. C'est la plus grande opportunité pour moi. Tu dois comprendre que si tu veux l'opportunité, tu dois la prendre maintenant. Tu peux gagner ta vie grâce à Internet. Tu peux t'inspirer grâce à Internet. Tu peux avoir énormément de choses positives grâce à Internet. Qu'est-ce que tu attends pour enfin passer à l'action dans ta vie? Moi, tu sais, j'ai passé, allez, on va dire 22 ans de ma vie à me plaindre. 22 ans de ma vie à me plaindre. J'ai compris à un moment donné que ça servait à rien. Tu vois, j'étais gros, j'étais distributeur de prospectus, j'avais pas la femme que je souhaitais, je voyageais pas dans le monde, j'étais pas là, tu vois. Et à un moment donné, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, en plein NoFap, comme par hasard, parce que j'avais récupéré pas mal d'énergie grâce au NoFap, grâce à la rétention séminale. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te mets NoFap dans les titres, parce que pour moi, ça a vraiment tout changé. Et un jour, je me suis réveillé et j'ai dit, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, me plaindre, ça sert à rien, tu vois. Me plaindre, ça sert à rien. Dire que les réseaux sociaux, ça peut gâcher ma vie ou ça peut l'améliorer, je m'en fous en fait, tu vois. Je veux juste passer à l'action tous les jours par rapport à ma vie. Et quand j'ai voulu passer à l'action, je me suis aperçu qu'en fait, la dopamine était super importante. Tu vois. Cette hormone-là, elle est super importante. Pourquoi? Parce qu'elle te donne l'envie ou alors tu te lèves le matin et tu n'as rien envie de faire. Et vraiment, ce que je vais t'expliquer, c'est que tu dois faire attention à cette hormone-là. Tu dois vraiment comprendre que si tu veux ton corps, c'est juste une succession d'hormones. Si tu arrives à bien les gérer, c'est-à-dire à avoir une bonne alimentation, à avoir un bon sommeil, à ne pas faire trop d'activités débiles comme le porno, comme toutes ces conneries, c'est pour ça que je t'en parle autant. À partir du moment où tu vas comprendre ça, tu vas vraiment améliorer ta vie. Tu n'as plus peur d'avoir des discussions avec certaines personnes. Avant, tu avais peur d'avoir des discussions avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que quand tu vas sur du porno, quand tu as une dopamine haute, quand tu manges de la merde, frérot, ta vie, elle est là, elle est tout en haut. Donc du coup, tu as des choses à perdre. Par contre, quand tu es tout en bas, tout le temps, et que ta vie, c'est travailler, c'est charbonner, frérot, tu as une conversation avec un mec, tu t'en fous. Tu t'en fous. Le mec, tu es là, tu le regardes dans les yeux, qu'est-ce qu'il y a? Toi et moi, on est dans les tranchées. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, le confort tue énormément de gens. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment un certain type de confort. Parce que tu peux aller manger au restaurant avec ta meuf, par exemple. Aujourd'hui, c'est super. Ça va te coûter quoi? 20-30 euros. Mais en fait, c'est pas ce confort-là dont je parle. Ça, c'est un bon confort. Moi, le confort que je te parle, c'est le confort digital. Tu vois, de toujours regarder la vie des autres, de toujours faire de la merde, toujours à se comparer, toujours à aller regarder du porno, à regarder des meufs qui même pas te donnent l'heure, tu vois. Ça, c'est pareil. Là, hier, j'étais au Paraguay et il y a 2 semaines, j'étais en Colombie, tu vois. Moi, j'ai vu des gros avions de chasse là récemment, des très 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 gros avions de chasse. Et en fait, chez 95% des hommes, elles parleront jamais à certains hommes, ces femmes-là. Je l'ai vu. Elles les méprisent au plus haut point. Et toi, tu vas les voir sur des sites de cul en pensant que tu peux te faire plaisir avec elles, tu vois. Pas du tout. C'est pas vrai. Si tu veux avoir ce genre de femme-là, si tu veux avoir accès à ce genre de femme-là, il va falloir que tu fasses les sacrifices que énormément d'hommes ne font pas. Tu vois. Et en fait, c'est un truc que je me suis aperçu, même si notre but, c'est pas que de baiser dans la vie, mais c'est un truc que je me suis aperçu, c'est que beaucoup de gens se leurrent. Aujourd'hui, tu ne fais pas assez de sacrifices si tu n'as pas la vie que tu souhaites. Aujourd'hui, je vais même aller plus loin, tu vois. Parce que moi, sur YouTube Auto, là, j'ai plus de 150 élèves et je vois à peu près ce qui marche pas. Tous les mecs qui veulent pas faire de sacrifices, qui veulent pas travailler, par exemple, 8 heures dans la semaine sur un business, ils iront pas chercher 3 000 € avec YouTube Auto. C'est sûr et certain. C'est minimum 8 heures dans la semaine pour aller chercher 3 000 €. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Tu dois faire des sacrifices, tu dois perdre du temps. Il y en a plein qui vont me dire « Oui, mais Valentin, moi je travaille à côté. » Oui, mais on a tous travaillé. Si tu n'as pas 8 heures à investir dans ta semaine, ça sert à rien. Ça sert à rien, je suis désolé. Ça fait 32 heures par mois. Si tu les as pas et que tu dis « Oui, mais moi je préfère aller voir ma meuf ou je préfère aller faire ci. » Il n'y a pas de souci. Mais tu ne mérites pas de battre la concurrence par rapport au business en ligne. C'est tout ce que je veux te dire. Je te faisais cette vidéo pour t'expliquer que après les larmes, après la souffrance, il y a toujours quelque chose de positif qui va en sortir. Donc va chercher le plus possible la souffrance. Que tu sois à la salle sous une haltère de 35 kg ou 40 kg au développé couché ou n'importe quoi, tu vois. Tu t'es dit putain, c'est dur, c'est lourd. Oui, c'est dur, c'est lourd. Mais qu'est-ce qui va en sortir de ça? Quelque chose de magnifique. Un corps qui te plaît beaucoup plus de gamme, beaucoup plus de volume. C'est exactement pareil pour le reste de ta vie. Quand tu vas aller aborder une meuf, oui, tu prends un risque. Mais ce risque, où est-ce qu'il peut déboucher? Un truc incroyable. Un truc que la meuf, une relation de rêve, etc. Tout ça parce que tu as porté tes couilles. Frérot, je te laisse. On se dit à la prochaine. Premier lien en description pour YouTube Auto. Je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes. Va voir. C'est vraiment le meilleur programme en 2025. Et surtout, passe à l'action dans ta vie. Parce que personne va passer à l'action pour toi. Et dans un truc que je me suis aperçu, c'est que pendant longtemps, on rêve. Puis à un moment donné, tu prends une claque dans ta bouche. Tu te dis putain, mais en fait, il n'y a personne qui va m'aider. Et c'est là où tu passes à l'action. Frérot, on se rejoint au moment où tu seras prêt à passer à l'action. Je te laisse. Ciao, ciao.